c'est midi. Le saviez-vous, la dégradation des terres touche 40% de la planète et affecte la moitié de l'humanité. La 15e COP contre la désertification et l'appauvrissement des sols qui se déroule en ce moment même à Abidjan lance l'alerte. Il urge donc de se mobiliser pour empêcher le mal de prendre de l'ampleur. Vous suivez C'est midi sur RTI1. Bienvenue dans la télé utile. Le thème du jour est le suivant. Ngoran Kouadio, victime du changement climatique, nos récoltes sont en baisse, faute de pluie. Notons que Dr Philo, l'homme qui a créé la philosophie humoristique, nous dira ce qu'il pense du sujet du jour. Vous retrouverez également la superwoman Andrea Etienne dans l'état des lieux et le Publiscope. Jean Richard, dans cet inédit, mettra la lumière sur la procréation médicalement assistée. C'est l'acte 2. Nous prions Dieu pour qu'il ait le temps d'aller jusqu'au bout de sa chronique. Et Flora Dassé sera donc en caméra cachée. Espiègle Flora, taquine à la fois et belle dans l'univers de la production cinématographique. Des rubriques imbriquées pour vous divertir et vous instruire. Restez donc branchés et connectés parce que c'est midi. C'est maintenant. Nous vous retrouvons comme tous les mercredis. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Andrea Etienne, que je vous demande d'applaudir très, très fort. Andrea Etienne, tu vas bien? Très bien, très bien. Ah, moi, quand j'entends ça, j'ai juste envie de danser. Ouh. Ah, attention. Andrea Etienne, comme je le disais, on vous retrouve dans le Publiscope et en même temps dans l'état des lieux. Tout à fait. Voilà. Donc vous remplacez deux personnes, voilà. C'est très bien. Alors, Flora Dassé. Oui, Caroline. Comment ça va? Là, ça commence à aller. Ça commence à aller très bien. J'en suis ravie. Alors, aujourd'hui, on sera donc dans l'univers de la production cinématographique avec vous. Oui, je veux dire en même temps la direction de mettre à partir de maintenant quelqu'un à mes côtés pour me défendre. Non, mais il le faut, hein, parce que c'est je sens la gifle de Will Smith venir de loin. Ah, on va me Will Smith. De près. De près. De près. Et puis, il est avec nous, suspect sans Dr Philo. Yeah. Quand les gens m'ont vu avec la coiffure, d'autres étaient là. Je préfère suspect là, parce qu'on est tous suspects, on est tous coupables de ce qui arrive à notre environnement. Quelqu'un dit, fier de bien. Non. Le sujet est tellement sérieux qu'on ne peut pas faire du coq à l'âne aujourd'hui. Voilà, on peut faire du coq à l'âne et donc vraiment le sujet est très sérieux et Abidjan est fier d'accueillir la COP 15, Abidjan, capitale de la lutte contre la désertification. C'est quoi, j'ai vu le drapeau ivoirien ici. Et puis on est fier d'être ivoirien, on est fier d'être mondialement, ça de recevoir tout le monde entier de lutter. Plus de 197 pays. Oui, ça et la COP 15 a démarré depuis le 9 mai. Oui. Et ce, jusqu'au 20 mai. Ouais. Voilà, donc Abidjan est gbé en ce moment. Et j'ai décidé de garder la coiffure. Pardon. La coiffure, ouais, voilà, vous avez bien fait, vous avez très bien corps. fait. Eh bien, je ne vais pas l'oublier aujourd'hui, je pense à lui. Jean Richard Nguessan, applaudissements pour lui. Tout va bien, Jean Richard? Ah oui, ça va très bien. Bonjour va. Caroline, bonjour à tous. Vous avez la pêche? Ah oui, la pêche. forme, la banane, Ah oui. ouais, tout ça réuni. On parlera procréation. Très bien, effectivement, c'est important. Et puis, juste à côté de vous, notre invitée témoin de ce jour, elle se nomme Kouadio Ngoran. Bienvenue sur le plateau de CNews. Elle est mariée, mère de 7 enfants. Elle réside dans la commune d'Aounansou, c'est dans le département de Dimbokro, au centre de la Côte d'Ivoire. Nous profitons donc de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous suivent de l'intérieur du pays. Merci. Message. Je rappelle donc le thème du jour, victime du changement climatique, nos récoltes baissent, faute de pluie. Eh bien, le portrait de notre invité, le résumé de son histoire, condensé donc dans cet élément que nous propose Raymond Hadji. Hôte de la 15e conférence mondiale sur le climat, la COP 15, la Côte d'Ivoire est touchée de plein fouet par le phénomène du dérèglement climatique, à l'origine de graves répercussions sur les activités des agriculteurs. Illustration à Aounansou dans le département de Dimbokro au centre de la Côte d'Ivoire, où les acteurs champêtres font face à une véritable crise climatique.
Sur le plateau de ce midi, Ngoran Kouadio, président de l'association Eounou, vient expliquer les réalités auxquelles elle et les autres cultivateurs de la région sont confrontés avec l'impact durement ressenti du changement climatique sur la qualité et la quantité des récoltes. Victimes du changement climatique, nos récoltes sont en baisse, faute de pluie. Eh bien, Madame Ngoran Kouadio est avec nous. Je rappelle qu'elle est agricultrice à Ounonsou, dans le département de Dimbokro. Qu'est-ce que vous cultivez exactement, Madame? Nous cultivons le manioc, le piment, le gombo, tous les vivriers. Nous sommes là-dedans. D'accord. Alors, il est important de rappeler, c'est vrai qu'on l'a dit dans l'élément qui est passé à l'instant, que vous êtes présidente de l'association Ewa Enyuru, voilà. C'est-à-dire Allons de l'avant. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est ça. Donc, qui œuvre dans le domaine de la culture vivrière. C'est bien cela. Alors, l'association existe depuis combien de temps maintenant? Depuis 2010, on a commencé un peu. Mais 2012... c'est ça, il y a eu. Voilà, c'est devenu officiel, effectif, donc à partir de 2012. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre fonctionnement? Vraiment, ce qui a changé dans notre environnement, la pluie. Le mois où ça pleut, il n'y en a pas de pluie. Le mois où il y a la pluie, c'est le soleil. D'accord. On va revenir, je vais mieux vous expliquer, je vais bien vous expliquer en fait la question. C'est-à-dire que je demande, puisque vous êtes régie depuis 2012 en association, je sais que vous étiez confronté à un certain nombre de difficultés, mais quand vous avez créé l'association-là, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les choses se sont améliorées, les choses sont devenues bien ou bien c'est devenu bizarre? C'est devenu bizarre dans ces temps-ci. Ces derniers temps, sinon c'était bien? Oui. Jusqu'à combien d'années comme ça que c'est devenu bizarre? Ça fait 3e année. Ça fait la 3e année. Et c'est dû à quoi? C'est dû à le climat. Il y a eu le changement. C'est ça que je viens de dire. Nous, comme ça, il y avait 8 mois sans pluie. Tous les vivriers sont gâtés. Donc, je vois que le climat agit sur nous. Alors, 8 mois que vous n'arrivez pas à cultiver comme il se doit. Vous vivez comment alors? Sincèrement, nous s'entraidons dans le commerce un peu pour soutenir nos maris. D'accord. Et vous, spécifiquement, votre mari, qu'est-ce qu'il fait? Mon mari, c'est un ouvrier de textile. Il est dans le domaine du textile. Il est renvoyé. Et il est? Parce que l'usine est en faillite. Donc, il est là comme ça. D'accord, donc il est au chômage en fait. Chômage. Et c'est vous, on va dire, qui soutenez la famille, qui vous occupez des besoins de la famille. C'est ça. Vous avez tout de même 7 enfants. Vous êtes mère de 7 enfants? Oui. Ils ont quel âge? Il y a le premier qui a 40. Le premier a 40 ans. Est-ce qu'il travaille en ce moment? Non. Pas encore. Et le dernier? Il a 36. Le dernier, pas le deuxième. Ah, le dernier. Le dernier a 16 ans. À 16 ans, donc il va à l'école. Ils sont combien à être scolarisés? Actuellement, ils ne font plus rien. Ils ne vont plus à l'école. Pourquoi? Il y a plus de... On n'a plus de... rien. Donc, tout ce qu'on nous dit de faire, en tout cas, ça agit sur nous, on ne pouvait même pas. Donc, les enfants ne vont plus à l'école. Et ça fait combien de temps que vos enfants ne vont plus à l'école? Ça fait plus de 6 à 7 ans. Donc, bien avant que tout Bien avant. Il y a longtemps, ça a commencé. Dans les 3 ans, là, il n'y a plus rien. Et vous êtes combien au sein de l'association? Il y a combien de femmes? Nous sommes au nombre de 33 personnes. 33. Mais justement, puisque l'association vous aide, permet à ce que vous vous entraidiez, vous, dans votre situation, qu'est-ce que l'association fait pour vous? L'association, en tout cas, c'est le petit moyen qu'on avait eu. C'est avec ça on s'entraide. Les petits moyens, c'est juste pour survivre, sinon ça ne peut pas vous permettre de vivre décemment, de scolariser vos enfants. Ça ne peut même pas.
Et ça vous fait quoi de savoir que vos enfants, faute de moyens, n'arrivent plus à aller à l'école? En tout cas, quand les enfants ne vont pas à l'école, ça me fait mal au cœur. Il y en a combien qui sont déscolarisés sur vos 7 enfants? Il y a eu, je dis pratiquement les... Eux tous, ils sont là. Ils ont tous arrêté les études. Voilà. Beaucoup de courage, on est vraiment désolé pour cette situation. Docteur Philo, Ouais. voilà, il est temps que vous puissiez vous prononcer sur le sujet du jour. Ouais. C'est parti. C'est Docteur Philo. La macabre, voire même déplorable, ces braves dames aujourd'hui, cette brave dame qui vit cette situation. Mais je voudrais, à travers les ovations, qu'on l'encourage très très fort. Et tous ces applaudissements vont à l'endroit de tous ces braves paysans qui luttent nuit et jour afin de nous nourrir ici à Abidjan. Il va falloir qu'on change de comportement. Le président de la République l'a dit lors de la cérémonie d'ouverture de la COP 15. Il a dit que cette conférence se tient dans un contexte d'urgence climatique. Ça veut dire que l'heure est grave. Voilà, ça a des répercussions sur nos parents. Il faut qu'on change de comportement. Il faut qu'on change de comportement. Il faut que la jeune génération, vous êtes là. C'est pour vous qu'on fait tout ça. C'est pour vous qu'on fait ça. Vous êtes nés pour trouver une nature bien pleine, bien chic et autres. Bon, vous voulez dégrader ça. Et qu'est-ce que nous laissons à la jeune génération? Voilà des enfants qui ne vont pas à l'école pour faute de moyens financiers, mais par la faute de la déforestation. Il faut changer de comportement. Arrêtez les feux. Feu là. Il faut respecter le feu. Hein? Feu de brousse. Pour un seul agouti, il y a des gens qui mettent feu à 2 hectares. Un seul, je n'ai pas vu citer le nom des Tunisiens, mais vous n'avez qu'à arrêter. Ça va vous Attends, il faut arrêter. Hein? Il faut revenir à l'époque. À l'époque, on faisait dans les écoles, on créait les coopératives scolaires. Ça a disparu, je n'en vois même plus. Ça permettait aux enfants, nous, à notre époque, il y a les coopératives scolaires, de connaître la valeur même de la forêt, la valeur même de la nature. Quelqu'un disait quelque part que l'homme est garant de la nature, mais de la terre, de la nature, mais pas propriétaire de la terre. C'est ma terre qui est là. Mais qu'est-ce que tu fais pour sauvegarder cette terre? Non, tu es garant, tu dois conserver ça pour les générations futures. Et c'est pourquoi cette COP 15 là, franchement, elle a bienvenue, nous saluons le chef de l'État et tous les chefs d'État de réfléchir afin de sortir nos populations de pauvreté. Quand on vous donne des chiffres, de plus de 12 millions d'hectares dégradés chaque année. C'est dégradé chaque année comme ça, 12 millions, l'équivalent du Bénin ou de la Belgique. Ça veut dire que chaque année, Belgique, ça va ou Bénin, ça va dans l'eau. Non, qu'on change de comportement. Et pour clore ma chronique, j'ai dit que je ne sais pas comment on fait ça. Quand on propose une suggestion à nos dirigeants, voilà la maman qui souffre, c'est elle qui vit les réalités là-bas. Les COP 15 comme ça, là, je souhaiterais que COP 16 à Inoka fait ça sous le soleil un peu. Parce que quand on est dans le frais, on ne trouve pas trop vite de solution. On trouve pas, si tu t'en vas t'asseoir, à Dorobo, 15 km de Bouna, sous le soleil, il n'y a pas de tente. On dit réfléchissez sur COP 15, réfléchissez en 5 minutes, solution va trouver. Le soleil va venir. C'était une note évolutive pour interpeller nos dirigeants, parce que l'heure est grave, et puis voilà une situation qu'on vit, et puis vivement, qu'on change les mentalités. Ça va nous arranger tous. Merci infiniment, docteur. Donc, j'espère que c'est pas à cause des victimes du changement climatique, nos récoltes sont en baisse, faute de pluie. Je rappelle que nous échangeons avec Madame Ngoran. Alors justement, on parlait... Quelles sont les saisons de pluie au niveau de votre localité, à Dimbokro, là-bas? À quel moment la pluie arrive? Avant, ça commençait le 15 février. Jusqu'à mars-avril, il y a la pluie. Mais maintenant, dans le mois où je suis à vous parler, là, il ne pleut pas. De janvier jusqu'à avant-hier, il y a eu 2 grosses pluies. Donc, on ne peut rien faire. Mais est-ce que vous ne songez pas, c'est vrai que c'est votre activité initiale, vous ne songez pas à faire peut-être autre chose
pour compléter ce que vous faites? C'est ça, je viens vous dire, finalement, de nous aider à transformer par autre chose, à commercialiser nos problèmes. Donc, voici mes préoccupations qui vont droit au cœur. D'accord. On espère bien pouvoir trouver des solutions. Andrea, Étienne, pour le Publiscope, ça s'est bien passé dans l'ensemble? Très, très bien. Très bien passé. Donc, on peut dire que la COP 15 est vraiment, se tient actuellement. Donc, les préoccupations de Madame sont vraiment au cœur du Publiscope. Donc, je vous invite à regarder. C'est parti. Terre, source de vie, richesse incommensurable. Terre nourricière, source d'eau, diversité de la faune et de la flore. Notre planète, fascinante, merveille de la nature, avec ses espèces emblématiques qui y subsistent. Nous faisons tous partie de cette merveilleuse planète. Le changement climatique est un problème environnemental, social et économique. Alors selon vous, quels sont les impacts du changement climatique sur notre environnement? C'est la question du jour. Les impacts du changement climatique sur l'environnement sont à la fois des phénomènes plus violents, plus erratiques, qui sont moins prévisibles et fondamentalement une hausse des températures. Donc ma question à cette dame est comment elle voit l'avenir pour ses enfants en milieu rural face au changement climatique. Nous voyons la sécheresse et la production agricole qui est en baisse et également un mouvement de population. Ma question est comment les populations qui vivent dans les zones rurales arrivent à faire face au changement climatique. La désertification, la sécheresse, la baisse de la pluviométrie qui va causer aussi des migrations climatiques. Donc on parle des migrants climatiques, des gens qui vont quitter le nord pour venir vers le sud pour chercher des zones forestières pour des activités agricoles. Donc le réchauffement climatique a des impacts néfastes sur notre environnement. Est-ce que ces personnes qui vivent dans les zones rurales connaissent les causes du réchauffement climatique et savent que ce sont ces réchauffements climatiques-là qui impactent négativement les productions agricoles? Restauration des terres, relance économique, implication de la jeunesse. Voici les thèmes qui sont abordés ici lors de la COP 15. Notre planète brûle, alors ne regardons pas ailleurs. Merci infiniment. Andrea, Étienne, on va donc revenir sur certaines questions posées dans le Publiscope. Je pense que oui, il y a une question qui est revenue, c'est vraiment comment vous imaginez l'avenir de vos enfants face à ce changement climatique et à tout ce que vous vivez aujourd'hui. Au-delà du fait qu'aujourd'hui ils sont déscolarisés, voilà, au niveau de l'alimentaire, comment vous voyez un peu l'avenir chez vous au village? Chez nous, c'est la pauvreté. Nous vivons dans la pauvreté. Parce qu'il n'y avait même pas de trucs. Dans la ville, le village, tout devient cher. Quand il n'y a pas de production, tout devient cher. Ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est de la réalité. Actuellement, à Dimokro, 4 bananes à 1 000 francs. 3 ignames, 5 000 francs. Si tu as une portion, tu vas payer combien pour que ça puisse terminer ta portion? Donc, tout est devenu cher. Donc, généralement, les gens mangent combien de fois par jour là-bas? À Dimokro, puisque tout est cher? On fait ça avec. Comme c'est notre ville, donc on fait ça avec. Donc, vous vous débrouillez donc, une fois par jour. Quand c'est comme ça aussi, ça pèse sur nous à cause des enfants. Quand ils ne sont pas rassasiés. On est toujours en palabre. Vous ressentez quoi quand les enfants ne sont pas rassasiés? Je sens le mal parce que la nourriture ne les suffit pas. Comme avant. Donc quand c'est comme ça, on est toujours attaqué par les enfants. Est-ce que au niveau de la ville de Dimokro, vous avez l'impression que la violence s'est accrue? C'est-à-dire la délinquance, est-ce que les jeunes, depuis qu'il y a ces problèmes-là, font n'importe quoi? Non, ça dépend. Ça dépend de chacun. Si toi-même, tu es né délinquant, ça là, c'est ton problème. Mais pour dire que les enfants, à cause de la faim, ils vont faire des trucs. Non. Non. Mais vous, vos enfants, ils sont bien? Ils sont là avec nous. Ils travaillent aussi la terre? Des fois, on va au champ avec les enfants.
Est-ce qu'il y a d'autres éventualités? Bon. Ils Est-ce qu'il y a connaissent. d'autres possibilités par rapport à vos enfants, vu qu'aujourd'hui, la terre ne vous nourrit pas véritablement? Est-ce que vous pensez à autre chose? C'est ce qu'elle disait, Je pense à autre chose. Qu'elle est venue chercher. Je pense à autre chose. Mais nous n'avons pas le moyen. C'est pour cela que je suis venue sur ce plateau pour vous en parler de notre changement climatique. À quoi vous pensez, par exemple, comme reconversion? Bon, je viens vous dire que toutes ces grandes personnes qui sont venues parler de ça, je vous dis à les autorités de penser aussi à nous, les villageois d'Aouniansou, les femmes battantes d'Aouniansou, surtout la région du Nzi. C'est la raison principale pour laquelle vous êtes sur le plateau de Sémizi, justement parce que nous voulons aider véritablement ces populations-là qui souffrent de tous les changements climatiques. Oui. Mais à côté de cela, c'est-à-dire que si aujourd'hui, à cause de cette situation, vous n'arrivez plus à cultiver, est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir une autre activité? Si oui, quel genre d'activité? Bon, grâce à vous, on peut avoir autre... Comme quoi, comme ça? On peut commercialiser autre chose. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on peut aller faire autre commerce, soit de l'attiqué, de bananes, on peut aller ailleurs pour transporter, pour venir vendre. Ça peut nous soulager aussi. D'accord. Et qu'est-ce qui vous empêche de faire cette activité? C'est pour pouvoir aider les enfants à ne pas aller voler et puis rester. Mais pourquoi maintenant vous ne pouvez pas faire de l'attiqué? C'est pas le moyen. Il vous faut combien? Là, vous avez je suis venue en face de vous. Ça dépend de vous. Il faut dire qu'à travers elle, c'est 33 femmes, puisque l'association regroupe 33 femmes, c'est toute une région. Il y a des fois, là, il y a des fois, je ne parle pas, je suis fatiguée. Oui, mais vraiment, vraiment. En tout cas, nous, notre rôle, c'est de permettre que ceux qui nous regardent écoutent votre témoignage et puis s'ils sont touchés, vous viennent en aide. Mais c'est sûr parce que les autorités compétentes regardent cette émission, donc forcément, ils vont se pencher sur la ville de Dimbokro. Et puis Dimbokro, c'est pas n'importe quelle ville. Hein. Le président Alassane Ouattara a fait son école primaire à Dimbokro. Donc quand il va entendre Dimbokro, il va dire « Ah, donc c'est comme ça, mes parents souffrent. » Il va venir. Oui, docteur Philo. Avant de poser votre question, Philo, le code QR, il marche. Donc, si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas. Oui, Philo. On a des questions, allez-y. On n'a pas vraiment des questions, mais on a des réactions. Il y a M. Konaté Omar de la Côte d'Ivoire, vraiment également, qui félicite l'équipe de Sémidi, qui dit vraiment merci beaucoup sur ce sujet, parce que c'est un sujet très pertinent. Donc, c'est une sensibilisation qui était utile. Et il y a également Jean-Yves qui dit qu'il faut tenir ferme face à ce changement climatique-là. Donc, on attend vos questions en scannant le QR code. Merci. C'est pas une question en tant que telle, mais je vais un peu philosopher un peu sur l'attitude de la maman, sur l'hésitation tout à l'heure, quand on lui demande il vous faut combien. Vous voyez un peu, c'est des mamans qui n'ont pas l'habitude de tendre la main. Elles n'ont pas l'habitude de demander au fait. Donc, elle-même, elle est gênée. Vous voyez un peu. Donc, c'est elle la voyant. Vous, mais quand vous la voyez, même, combien on peut lui donner, Si c'est nos filles de dire, il faut lui dire, tu veux combien? Ça va, elle va commencer à acheter. La métier. Voilà. Donc, comprenez, la maman, elle n'en a pas l'habitude. Et puis, voilà, au plaisir. Merci beaucoup, docteur Philo. Il est important de noter que les conséquences de cette désertification sont énormes. Elles agissent sur le plan économique, sur le plan environnemental, également sur le plan sanitaire et aussi sur notre bien-être
Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter le témoignage de la maman qui est là. Et selon les estimations, l'économie mondiale accusera une perte énorme de 23 milliards de dollars d'ici à 2050 du fait de la dégradation des terres et la désertification et la sécheresse. En Côte d'Ivoire, les experts confirment un niveau critique de dégradation des terres et des forêts, d'autant plus qu'actuellement, environ 60% du couvert végétal ivoirien est concerné par ce fléau. Donc nous sommes tous interpellés. Comme je le disais à l'entame de cette émission, il faut agir avant que le phénomène ne prenne de l'ampleur. Il faut que nous commencions tout de même à planter des arbres. On n'a pas cette culture. C'est vrai qu'avec l'activité au fil du temps, au fur et à mesure, nous dégradons de plus en plus notre forêt. Mais en même temps, il faut que dès le bas âge, nos enfants apprennent à planter les arbres et que nous-mêmes, adultes, nous nous éduquions à cela, à planter des arbres pour éviter la désertification et surtout pour éviter qu'il y ait ces changements climatiques. Est-ce qu'au niveau de Dimbokro, madame, il y a des jeunes qui font des activités et qui plantent des arbres? Oui, il y a des gens d'Anacad, il y a Palmier à huile, tout ça là, ils font. Mais des fois, c'est ça, je suis là de vous dire. D'autres ont fait, ça fait 3 ans, ça ne peut même pas évoluer. Ça y est là, il n'y a pas de pluie. C'est toujours bas. Oui, mais il y en a quand même, on veut dire, il y a déjà la motivation de certains jeunes qui veulent se lancer, qui plantent, n'est-ce pas? Oui. Ils sont nombreux, les jeunes dans votre localité qui s'adonnent à... Tous les gens de Dimbokro, ce sont des gens qui sont battants. En tout cas, ils sont battants. Il y a des éleveurs, tout ça, ils sont dedans. Même dans mon association, il y a des éleveurs. C'est cela. Tout partout. En tout cas, plantons les arbres. C'est pas la solution idoine, mais c'est l'une des solutions. Plantons les arbres et puis observons aussi. Je vais me faire un potager à la maison, vous savez. Oui. Je suis désormais dans les hautes sphères. Donc, bon. Je vais faire un potager, je vais faire de la tomate. D'accord. De la tomate cerise, si tu sais seulement ce que c'est. Non. Je vais faire des tomates cerises dans mon potager, puis un peu de laitue. On verra bien ce que ça va donner. D'accord. Pour cela, il faut avoir un jardin. Merci beaucoup. Merci Flora, Madame Goro. Merci d'être notre invitée. L'émission n'est pas encore terminée. Nous en sommes donc à la première partie. On va basculer dans quelques instants dans la deuxième partie. Mais avant, transition pub et puis on se retrouve. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit internet de 15 mégabits par seconde à seulement 15 000 francs CFA et connectez toute la famille. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux ? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Darcy, générosité. Darcy, 200 ml et 1 litre en 8 saveurs pour toutes vos envies de fruits. Frais et naturellement fruités. Darcy, tout est dit. Préoccupé par sa future retraite, Lieutenant Guéhi retrouve le sourire quand on lui parle du tout nouveau régime de retraite complémentaire par capitalisation des fonctionnaires et agents de l'État. Comme lui, adhérer à la complémentaire et bénéficier d'un revenu additionnel pour vivre une retraite encore plus épanouie. Vous êtes fonctionnaire ou agent de l'État? Avec la complémentaire, prenez le contrôle sur la qualité de votre future retraite. Pour y souscrire, rendez-vous vite dans les agences Segrae. La vie est une succession de saisons. Tout part d'un petit rêve dans notre cœur qui a besoin d'être encouragé. Avec persévérance et passion, l'on écrit les pages de notre histoire. Et comme toujours, pour que le rêve continue de vivre, il a besoin d'être soutenu et encouragé. Avec persévérance,
et toujours avec passion. La vie reste une succession de saisons et à chacune de ces saisons, vous ne serez pas seul. Nous sommes engagés à vos côtés jusqu'à ce que votre rêve devienne une réalité. Versus Bank, notre expertise fait la différence. Sur le plateau de C'est Midi, toujours avec Madame Ngoran Kouadio, victime du changement climatique. Nos récoltes sont en baisse, faute de pluie. Eh bien, on a écouté le témoignage de la dame. Et puis, il y a Flora aussi qui a quelque chose d'intéressant au niveau du code QR. Oui, effectivement, nous avons Maninga depuis la Côte d'Ivoire qui demande à la maman concrètement, il lui faut combien? Il vous faut combien, maman? Merci, ma fille. Oui. Pour le moment, je suis venue au nom de l'association. C'est moi qui suis la présidente. Je ne lutte pas pour moi seule. Je lutte pour l'association et pour la région du Nzi. Très bien. Très bien. Parole de leader. Elle ne lutte pas pour elle seule, elle lutte pour toute l'association et ainsi que pour la région du Nzi. Alors, madame, la preuve que vous n'êtes pas seule, on va vous montrer quelque chose. Je vais vous demander de regarder ici, avec bien sûr la collaboration de la régie. C'est bon? On peut y aller? Non? Pas maintenant? Ok, d'accord. Allons-y. Notre association, c'est Ewaenyum. Ewaenyum, ça veut dire quoi? Allons-y devant. Parce que quand on va devant, il y a beaucoup de choses devant nous là-bas. Notre présidente, c'est Ngoran, Kouadio Ngoran. Vraiment, je l'encourage, je lui dis merci de tout ce qu'elle fait pour le village d'Embokro Aouniassou. Vraiment, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, nous allons sortir à la télévision. C'est grâce à elle, nous allons avoir beaucoup de choses dans nos villages. Nous lui disons merci, beaucoup merci. Je prends mon cœur, je me joins à toutes les femmes de l'association Ewaenyum. Nous lui disons merci pour tout ce qu'elle fait pour le village, pour tout ce qu'elle fait pour nous, notre association Ewaenyum. Merci. Je dis merci et dis merci aussi à la télévision. Et grâce à eux, le monde va nous connaître. Ça vous a fait plaisir? Ça vous a fait plaisir? Oui, maman. C'était qui? C'est une de mes femmes. Votre cousine Ngoran Aou. Voilà, et elle nous a expliqué à quel point vous êtes une brave femme et elle vous encourage également. Nous sommes pratiquement à la fin de notre échange. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour encourager les femmes qui travaillent avec vous et également peut-être un cri de cœur? Ce que je vais dire aux femmes, c'est pour leur dire merci. Elles m'ont soutenue. Jusqu'à présent, elles continuent à me soutenir. Elles savent que je ne suis pas une fausse présidente. Mais actuellement, je dis merci à toutes les autorités, surtout notre président de la République, qui est notre pépé du Nzi, qui s'occupe de nous, à évoluer dans notre région. Donc, je vous dis tous merci à leur pays. Merci infiniment, Madame Ngoran. Eh bien, pour lutter contre la désertification, il faut donc limiter, on va dire, la désertification, stopper surtout le problème à la racine. Les principaux moyens de prévention sont la mise en place d'une agriculture durable qui n'épuise pas le sol, une bonne irrigation des terres et la sauvegarde des forêts. Et aussi pour lutter contre les changements climatiques, il est bon de revoir notre consommation d'électricité et également notre alimentation. On en saura davantage certainement avec Andrea Etienne. Voilà, notre experte du jour. Dans le fameux état des lieux. C'est parti, état des lieux, c'est avec Andrea Etienne. Vous n'avez pas de jingle apparemment? Non, j'en ai pas. Donc c'est l'heure de l'état des lieux. Alors, il faut savoir qu'en Afrique et en Côte d'Ivoire, le changement climatique est plus que jamais un problème, une problématique à prendre à bras le corps. Les impacts se font malheureusement ressentir, notamment dans le domaine agricole d'où vous venez. La principale source
alimentaire des populations rurales est menacée. Alors, il faut savoir qu'en Afrique, donc avant, le climat et les récoltes étaient un peu résultaient en fait des faveurs des esprits, des offrandes et surtout de leurs humeurs. Alors, le changement climatique est quelque chose de bien réel. Il est là et malheureusement, nous en sommes tributaires. Aujourd'hui, nous devons plus que jamais en fait revoir notre gestion de nos ressources naturelles. Qui sont notamment la consommation excessive d'eau, donc économiser de l'eau chez vous, c'est très important. Nous avons donc la contamination des sols avec les pesticides, tout ça, ce n'est pas bon. La pollution, la déforestation aussi malheureusement. Alors il est important de savoir, de rappeler que la superficie de la forestière en Côte d'Ivoire, il y a 10 ans, elle était donc à hauteur de 16 millions d'hectares. Aujourd'hui, en 2021 notamment, il a été relevé qu'elle est à 2,9 millions. Alors voilà, donc si rien n'est fait, c'est pas bon du tout. Alors le bilan est très lourd et si rien n'est fait d'ici 2050, voilà, notre forêt tend à disparaître. Et ça, voilà, il faut vraiment s'alerter sur là-dessus. Des mesures drastiques doivent être prises dans l'urgence. Alors d'ailleurs, il y a des lois qui ont été mises en place par nos gouvernements. Nous avons notamment celle du 23 juillet 2019, la loi 675 du Code forestier qui vise à protéger l'environnement, favoriser le développement durable en coordonnant les forces de nos différents ministères donc chargés des eaux et forêts, de l'énergie, de l'agriculture, mais également des mines. Alors malheureusement, les conséquences se font ressentir. Comme vous, madame, si vous êtes sur notre plateau aussi, c'est parce que voilà, vous constatez ce changement climatique. Il s'exprime notamment par le déficit pluviométrique, l'insécurité alimentaire. Nous avons également la migration des personnes qui quittent leur village pour aller ailleurs, pour pouvoir faire autre chose. La baisse des récoltes. Mais malheureusement, les prix s'envolent. Tout ce qu'on a besoin de manger coûte très cher. Et je pense que nos téléspectateurs ont pu le voir au marché. C'est tout ça qui engendre les prix élevés. Alors, la déforestation, la sécheresse également. Ces dernières touchent 60% du territoire national. Voilà, donc c'est très grave. Vraiment, à Bouaké, par exemple, on recense une sécheresse extrême. Et ça, vraiment, il faut que la jeunesse s'alarme là-dessus. C'est très important. Ça nous concerne tous. Vous, madame, malheureusement, vous en êtes touchée de plein fouet. Voilà, et ça a des conséquences sur votre famille, sur vos enfants, parce que malheureusement, vous n'avez plus les moyens pour subvenir aux besoins de votre famille. Alors, la COP15 se tient actuellement à Abidjan. Donc, c'est une très bonne chose. Cela veut dire que nos dirigeants mettent en œuvre des solutions. Voilà, donc elles ont conscience aussi que cela touche la population. Donc elles mettent en place des solutions pour justement développer une gestion durable des sols, reconstruire le couvert forestier. Donc ça passe notamment par le planting, c'est-à-dire planter des arbres. Ici, il y a plein de jeunes, donc j'aimerais vous dire, c'est aussi à votre niveau, planter, planter, planter. C'est comme ça, en fait, qu'on va retrouver notre forêt. Donc, faites-le, s'il vous plaît. Alors, le ministère de l'Agriculture a mis en place un plan national d'investissement agricole à hauteur de 15 milliards qui a pour but de relancer le secteur agricole, de créer de l'emploi et de réduire l'insécurité alimentaire. Alors, pour toutes informations utiles, vous pouvez joindre le ministère de l'Agriculture au numéro qui s'affiche, donc au 27 20 21 43 03. Alors, Madame Kwagyong-Goran, vous êtes en première ligne face au changement climatique, à tout ce qui se passe, au bouleversement climatique, j'ai envie de dire. Ce que vous vivez nous concerne tous. Voilà, aujourd'hui, vous le vivez, mais ça nous concerne tous, qu'on soit à Abidjan, qu'on soit en France, qu'on soit partout dans le monde, cela nous concerne. Notre sort est indissociable de l'environnement. Alors, j'ai envie de dire, le changement, il faut le prendre par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Merci beaucoup, Miss Andrea Etienne. Merci infiniment. Vous avez bien compris tout ce qui a été dit, je suppose. Enfin, on est ensemble. Merci infiniment. C'est donc terminé pour cette chronique. On va retrouver Jean-Richard Nguessan dans quelques petits instants pour nous parler de procréation assistée. C'est bien cela. Ah oui, c'est ça. Et ça va se faire donc juste après la pub. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit internet de 15 mégabits par seconde à seulement 15 000 francs CFA et connectez toute la famille. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison.
Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. C'est inédit avec Jean-Richard Nguessan. Procréation médicalement assistée, c'est la thématique d'aujourd'hui. La semaine dernière, nous en parlions et nous avons plus ou moins... Nous nous sommes appesantis sur les approches définitionnelles, fécondation in vitro, insémination artificielle, transfert d'embryons. Et pour cette semaine, on va, pourquoi pas, vous présenter des témoignages, notamment de femmes. Et puis, quel est le regard de la religion sur la procréation médicalement assistée? C'est dans cet élément. C'est faire un bébé avec l'aide, n'est-ce pas, de la technique médicale et biologique, c'est-à-dire avec un accompagnement hospitalier. Je ne crois pas à cela et surtout en tant que prédicateur de l'Évangile, je déconseille cela. Quand la femme ne fait pas d'enfant, elle est marginalisée. Alors on ne peut pas rejeter d'un revers de main le problème d'insémination ou d'assistance in vitro, on ne peut pas rejeter ça. Ça fait partie des avancées de la médecine. Cette idée de cette semaine est toujours en immersion dans l'univers de la procréation médicalement assistée. Vous avez fait l'insémination artificielle. Pour le mariage, j'avais pas d'enfant, c'est vraiment difficile. Il y a un médecin qui nous a suivis, donc comme vous voyez, bientôt je vais donner naissance à un petit garçon. Il y a l'insémination, comme on le dit, on va inséminer la femme avec la semence de monsieur qu'on va travailler au laboratoire. Donc on va travailler le sperme de monsieur, on va lui inséminer ça tranquillement, sans autre manipulation. La fécondation in vitro, là on va faire la fécondation mais au laboratoire. Donc on va utiliser un certain nombre de procédures, mais là on va rentrer dans les histoires de bloc opératoire, où elle va dormir ou non, selon le courage qu'elle a de voir certaines choses. Avoir des rapports sexuels, c'est quelque chose de sacré et de secret qui ne doit pas se faire en dehors, n'est-ce pas, de l'union entre un homme et une femme. Donc, bibliquement, la reproduction médicalement assistée n'est pas autorisée par la parole de Dieu. Ce n'est pas une panacée. Il y a une alternative, il y a des solutions pour que les couples désireux de féconder et qui ont des difficultés puissent faire des enfants sans passer par cette méthode. L'islam est-elle pour ou contre la procréation médicalement assistée? Elle est pour, selon l'école de Al-Ubet, selon l'école imamite. Ça ne cause aucun problème parce que ce sont les gènes du monsieur. Le sperme, c'est pour qui? C'est ça. Si c'est le sperme de quelqu'un d'autre, là, ça va contre la religion. Mais tant que c'est le sperme de Marie, ça ne cause beaucoup de problèmes. Parce que quand on va faire l'ADN, on saura que c'est son enfant. Voilà. C'est pour aider la personne, mais avec l'accord du couple, c'est possible. Les centres font parfois organisent des rencontres scientifiques pour présenter leurs résultats. C'est vrai que nous n'avons pas de registre national de ce genre de naissance-là, comme ça se voit ailleurs. Mais si je dois vous dire, en me référant, n'est-ce pas, aux statistiques des collègues, on a plus de 2000 bébés. Plus. Donc, si je compte de façon cumulative depuis quand même plus de 10 ans, bon, j'en ai plus de 2000, 3000 bébés, facilement. Financièrement, ce n'est pas accessible à tout le monde encore, ça, il faut le dire. Une idée. Bon, ça peut varier entre 2 millions jusqu'à plus, 5, 6, ça dépend des prestataires. Il y a une grande variabilité des prix. Très bien. Moi, j'aime bien cet inédit parce qu'on y retrouve des informations très riches. Oui. Voilà, c'est très instructif. Juste préciser que le professeur qui nous a reçus aura la dédicace de son ouvrage qui parle notamment de la procréation médicalement assistée. Et la dédicace aura lieu demain pour toutes les personnes qui veulent en savoir davantage sur les différentes techniques, les différentes étapes. Je vous invite tout simplement à parler de la culture où elle sera pour la présentation de son ouvrage. Très bien, mais vous auriez pu me dire merci, hein, parce que j'ai dit que j'aimais bien votre Ah oui, merci, Caroline. Ouais. Ai-je raison ou pas? Moi, je suis contente qu'on ait pu regarder voilà, jusqu'au bout. Franchement, c'est vraiment dommage. Des fois, heureusement que notre invité n'est pas très prolixe. Voilà, donc on a pu faire sa chronique en intégralité. Merci, Caroline. Je vous en prie, c'est gratuit. Nous voulons saluer l'Association générale des élèves et étudiants de Lakota. Est-ce que vous êtes là? Tout va bien?
Serge, l'événement, le groupe Concorde, c'est quoi? Pardon? Ça, c'est un autre groupe, en fait. Le groupe Concordé, Bingerville et Ndautré. Bah, je ne comprends pas ce qui est écrit, en fait. C'est un autre groupe. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Je lis ce qui a été écrit. Je vois événement, 2 points. Groupe Concordé, Bingerville et Ndautré. Ça veut dire quoi? Ah, vous êtes concordés ensemble. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Le groupe Concordé, Bingerville, Ndautré. En fait, les choses sont beaucoup plus claires pour moi. C'est-à-dire l'Association générale des élèves et étudiants de la Côte. Ils sont là. Le responsable, c'est M. Dakouri Serge. Mais il n'y a pas d'activité, en fait, en cours. Voilà, il n'y a pas d'événement. Maintenant, on a un autre groupe à côté, qui est le groupe Concordé, Bingerville et Ndautré. Voilà, les choses sont claires. Le responsable, c'est M. Soukoro Youssouf. Et vous avez une activité, c'est la journée culturelle sportive d'excellence le 28 mai au groupe Les Concordés et Ndautré. C'est bien cela? Ok, tout est bien dit. On va donc partir pour la dernière chronique de cette émission avec bien sûr Flora Dassé. Comme je vous le disais, elle fait une incursion dans l'univers de la production cinématographique. C'est parti. C'est encore Flora Dassé. Bon, moi j'ai toujours rêvé d'être actrice. Hein, parce que quand on me voit, on sait que j'ai le truc. Tout à fait. Voilà, donc je suis allée voir une productrice pour lui présenter mon script. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Regardez. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? C'est Marie-Sylvia. Oui, Marie-Sylvia. Enchantée. Moi, c'est Tatiana. Enchantée. Ok, ben vous êtes déjà assise, donc il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous laisser? Comme c'est un sujet un peu... Il n'y a pas de souci. Merci. Tu as besoin de moi, je suis là. Arrachez-la, pardon, tu peux envoyer encore un peu. Ça va? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Tatiana. Tatiana, c'est moi. Ok, enchantée. On m'a parlé de vous, en fait. C'est quelqu'un qui m'a montré votre maison. Et on dit que vous êtes productrice. Si. Quand je vois vos films que vous faites là, ça rentre dans ce que moi je fais. D'accord. Voilà. Donc en fait, moi je suis une actrice de film X. Donc en fait, moi je vais vous donner mon script. Et vous allez produire le film avec moi comme actrice principale. Jésus! Le film X. Oui, moi je suis une actrice de film X. Et vous avez dit tout à l'heure que moi, mes films que je fais rentrent dans ce que... Voilà, ça rentre dans ce que je veux faire là. Non, moi, mes films ne font pas ça. Si, si. Ça rentre dedans. Donc moi je suis forte. Hein. Je fais la position de l'équerre, tout ça. Je fais tout. Vous faites rien. Non, j'ai dit, moi, mes films que je fais là, ce ne sont pas les films X. Je ne suis pas dans le film. Je n'ai pas dit que vous faites des films X. Je dis que vos productions ressemblent à des films X. Peut-être que vous ne pensez pas que j'ai les aptitudes. On m'a dit que vous êtes mariés. Donc moi, par exemple, si votre mari et moi là, si on peut tester ensemble. Ah, tu veux tester moi, mon mari, voilà, ou bien mon chéri, quoi. Comme ça, lui, il va venir te dire que je suis bonne dans les positions. Jesus is Lord! Tu vois, non? Non, attends d'abord. Ça veut dire que toi, tu es venu ici, là. Oui. Chez moi, à la maison, ici, là. Oui. Pour film X. Oui. Tu veux produire film X. Non, toi, tu vas produire moi mon film X. Et puis, c'est toi, moi, j'ai qu'à te donner, moi, mon chéri, tu as fait position et lui. Tu doutes. Ma chérie, pardon, faut te lever. S'il te plaît. Je suis très bonne dans les positions. Pardon. Non, tu comprends pas. Je suis bonne dans les positions. En fait, tu ne comprends pas ce que je suis ma bonne chérie, dans les positions. Faut partir. Je dis, c'est bon, faut partir. Je suis sans mots. La tête de Philo. Philo, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous la regardez comme ça?
Je ne sais pas comment qualifier. Je ne sais pas s'il faut dire la déforestation comportementale. Et ça a été quoi sa réaction quand vous lui avez dit que c'était juste... C'est le monsieur qui a servi en fait les arachides, c'est lui qui a caché les caméras. Donc c'était lui le complice. Après, elle a rigolé. Donc elle ne savait rien du tout en fait? Non, c'est l'autre qui était le complice. Ok. Son collaborateur? Son collaborateur. C'est lui qui était mon complice à moi, mais elle, c'est son collaborateur. Et c'était en fait pour dire que souvent, les acteurs, ils banalisent le travail des producteurs. Parce que tu vas travailler sur un film, la réalisation, et un acteur va venir te dire que toi, ce que tu fais, c'est pratiquement n'importe quoi. Après, tu te dis, mais est-ce que ce que je veux présenter au public, là, c'est vraiment ce qu'il faut? Est-ce que c'est vraiment le rendu? Donc, moi, je veux vraiment dire aux acteurs de respecter le travail des producteurs de films parce que c'est pas facile du tout. Mais elle, dans son cas, j'ai l'impression qu'elle est très patiente. Hein. Ah oui. J'ai l'impression qu'elle est quand même très patiente et pacifique en même temps. Elle n'a pas cru parce que ce que moi je fais, ça ressemble. Ça ressemble. Bon, ça d'abord, ça paraît tellement risible, ça peut frôler la drôlerie. Mais lorsque vous lui dites, Jean, c'est avec son mari, oh, c'est que tu avais dit chercher dans ma maison, là, tu as dit. Elle m'a chassé. Moi, les gens, ils me chassent. Moi, je ne sais même pas, moi, je suis tellement adorable. Les gens, ils passent leur temps à me chasser. Ils vont te gifler un jour. Voilà, donc, merci Flora, merci Andrea, Philo, merci également à Jean-Richard et à Mme Ngoran-Kouadio. Merci au public et à nos téléspectateurs. On a pris énormément de plaisir à vous présenter ce numéro de ce midi. Nous allons vous demander de rester sur RTI 1. Vraiment, c'est là qu'il y a de vrais et de réels programmes. On se donne rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!